s'attendaient pas à voir ce spectacle son et lumière cette année. Le rendez-vous estival des Nancéens et des touristes n'aura pas lieu. La faute aux travaux opérés sur les toits et façades de la place Stanislas. Un chantier colossal déjà démarré entre 2007 et 2010, avec la restauration des balustrades et des décors sculptés de l'Opéra, du musée des Beaux-Arts et de l'Hôtel de Ville. Aujourd'hui, c'est au tour des pavillons Jacquet à lieu de faire peau neuve, car leur décor souffrait également de l'altération du temps. Une entreprise rendue difficile et minutieuse par la présence de 142 pots à feu. C'est quand même du travail très pointu parce que on ne remplace pas un pot à feu complètement par un autre neuf. Non, on prend le pot à feu tel qu'il est, aussi malade qu'il soit, on l'ausculte, on enlève des parties, on les remplace, on les fait tenir ensemble. Donc pour chaque pot à feu, c'est un travail différent. Et pendant toute la durée des travaux, les commerçants pourront continuer à exploiter leurs terrasses, puisque de poutres longues de 25 mètres seront élevées en haut des pavillons pour parfaire les échafaudages. L'Hôtel de Ville devrait connaître son lot de rénovation pour sa toiture à partir du mois de juillet, tout comme l'Opéra au mois de juin. Sous l'œil bienveillant du Grand-Duc, la place Stanislas se refait une jeunesse, mais pour revenir encore plus belle. Et promis, en 2016, les illuminations seront à nouveau de la partie. Pour Jean-Claude, pour toutes les victimes des attentats, pour nos valeurs. Parce qu'il était vosgien, qu'il était né et qu'il avait grandi ici à Bain-les-Bains, la commune a tenu à rendre hommage hier soir à Jean-Claude Tissier, l'une des nombreuses victimes avec sa compagne Nadine de l'attentat terroriste du musée du Bardo à Tunis. Une cérémonie sobre mais solennelle en présence des frères et de la sœur de Jean-Claude Tissier. Elle était importante cette cérémonie pour vous ce soir? Oui, très importante. Très. Oui. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si on m'avait arraché un bras ou voilà. Je pourrais pas dire plus, je suis encore sous le fait du choc. Je suis encore parmi, parce que on est tous même, toute la famille est sous choc. Parce qu'on est tous frères solidaires, frères et sœurs solidaires. C'était vraiment quelqu'un du pays. Il était inconcevable pour nous de ne pas rendre hommage à cette personne qui est tombée sur les coups lâches du terrorisme et accompagner la famille dans sa douleur, dire on est là, on vous comprend, on veut vous soutenir, restez debout pour votre frère, mentalement debout pour votre frère, c'était essentiel pour lui. Près de 300 personnes ont assisté à cette cérémonie, ils venaient de Bain-les-Bains et d'ailleurs, l'une d'entre elles a même tenu à prendre la parole. Petite, elle était à l'école avec Jean-Claude Tissier. C'était un garçon charmant, comme j'ai dit, charmeur, enjoué, plein de gentillesse et un peu taquin, bien sûr, comme tous les garçons de la classe. Jean-Claude Tissier avait quitté les Vosges depuis de nombreuses années. Il s'était installé dans le Tarn pour y exercer son métier de coiffeur. À 72 ans, passionné de culture et de peinture, il profitait de sa retraite pour voyager et visiter de nombreux musées, comme celui du Bardo à Tunis.